Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'accueille Jade, ma copine de mon mastermind, qui elle est spécialiste en lithothérapie et c'est la best de la lithothérapie. Elle nous organise très souvent sur Insta et vous retrouvez d'ailleurs toutes ces infos dans la description sous le podcast. Elle nous organise souvent des ventes privées de pierres, elle nous montre qu'elle va les cueillir, j'avais envie de dire elle-même au Maroc. Enfin bon, c'était trop beau tout ce parcours-là, mais je vais te laisser te présenter. Bienvenue Jade, comment tu vas ? Je vais très bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi et que vous tous aussi. Merci de m'inviter à parler de ce sujet passion. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Jade, prédestinée ou pas, hein, ça c'est l'univers qui a choisi. Donc, je suis effectivement experte en lithothérapie. Donc, je vends des pierres effectivement que je vais cueillir, tu as bien raison, que je vais prendre au plus près parce que toute la partie éthique est très importante pour moi. Je forme aussi à la lithothérapie, j'ai un podcast sur ça. C'est vraiment mon bébé, ma passion. Et d'ailleurs, du coup, la pierre, la jade, Oui. c'est quoi? Alors dis-nous, c'est quoi? À quoi ça sert énergétiquement? Alors, la pierre de jade, c'est un petit peu comme la variété d'agate. Il y a plusieurs sous-catégories. Hein. Il y a du jade blanc, violet, jaune. Enfin, voilà. Donc, c'est une très grande catégorie. Mais le jade, on va dire plus ancestral, peut-être le jade néphrite, c'est une pierre qui est utilisée beaucoup en Asie parce qu'elle provient principalement d'Asie. Et donc, il y a beaucoup d'égrégores dessus de chance, d'abondance, de prospérité. Waouh. Voilà, c'était vraiment la pierre de la royauté aussi. Elle a énormément de vertu dessus. T'imagines la dimension énergétique de ton prénom de ouf déjà avant d'arriver. De ouf. Ouais. Et J'adore. pourtant, j'ai zéro jade, hein, moi, chez moi. J'en ai pas un seul. C'est normal, tu es Jade. Voilà. C'est ça. Bon, alors en quelques mots, pour toutes celles et ceux qui connaissent pas, du coup, la lithothérapie, comment est-ce que toi, tu le présentes? Alors, la lithothérapie, donc litho, pierre, thérapie, c'est le soin par les pierres. Moi, je fais juste une petite distinction. Donc, on va utiliser l'énergie des pierres pour se soigner. Attention, c'est pas se soigner physiquement. Vous avez un cancer, vous avez le bras qui se casse, ça va pas le ressouder. Par contre, c'est plutôt psycho-émotionnel. Le lâcher prise, le stress, les angoisses. Et aussi, du coup, ça peut impacter sur le physique. Parce que quand on sait que les maux physiques découlent, donc du coup, le mal a dit, découlent des problèmes justement psycho-émotionnels, des blessures, souvent, en travaillant sur cet aspect-là, ça peut venir aussi apporter du mieux-être physique. Voilà, donc Ouais, juste ça. super, complètement d'accord. Toi, tu as un petit rituel de pierre pour toi que tu utilises justement par rapport à ça? Tu as tes pierres Ah, fétiches? ouais, ah oui, j'ai mes pierres fétiches. J'ai le bois fossilisé que j'aime énormément. C'est du bois qui est devenu pierre avec le temps, donc c'est une pierre d'ancrage par excellence. Et puis comme je suis taureau, ça me parle énormément. Ouais. Et après, j'aime aussi beaucoup les pierres que j'utilise en mala, tu sais, c'est les colliers de méditation. Oui. Voilà, je médite énormément avec. Ça, c'est mes petits plaisirs. D'accord. Alors, du coup, justement, parce que avec tous les programmes que je sors vis-à-vis de la libération des kilos émotionnels, moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'inviter par rapport à ça, parce que je trouve que les pierres, comme le développement personnel, comme le sport, comme, par exemple, des tisanes, en tout cas, le règne minéral, végétal, animal, tout est complémentaire, en tout cas, selon moi. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler de peut-être 5 pierres qui sont à viser justement libération émotionnelle? Tout à fait. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec ton approche parce que même nous, à l'intérieur de nous, on est fait de minéraux, hein. On a des silices de quartz au cœur de nos cellules. Enfin, donc, c'est pour ça qu'on est en résonance. Il y a pas de hasard. Alors, si je devais te conseiller 5 pierres, bon, la première, celle qu'on connaît peut-être le plus, c'est le quartz rose. Le Ouais. quartz rose qui est une pierre magnifique qui est liée au chakra du cœur et donc qui permet d'accueillir cette sphère émotionnelle. Parce que souvent, justement, dans les kilos émotionnels, dès qu'on a une émotion, enfin, moi, je sais que je suis un peu comme ça, le côté émotionnel va me donner une impulsion. Et donc, finalement, au lieu de se diriger vers un cookie, prendre son quartz rose et faire une méditation avec pour justement absorber ses émotions, accueillir, parce que ça passe par l'accueil, hein, ça peut aider. Donc, le quartz rose. Le quartz. 2,
La rhodonite. La rhodonite, c'est une pierre qui est rose et noire. Celle-ci, elle est un petit peu plus corsée avec le noir, c'est comme le chocolat, Ouais. parce que justement, elle va venir travailler sur les blessures émotionnelles et les chocs affectifs, et ce depuis l'enfance. Donc, le quartz Mhm. rose, c'est un petit peu un baume au cœur, mais la rhodonite, elle va vraiment permettre de travailler en profondeur sur des événements passés, un petit peu traumatiques, souvent liés à l'enfance, qui fait que on peut avoir justement certaines habitudes, certaines aussi pensées qui vont justement nous dérégler au niveau émotionnel. D'accord. Et par exemple, en fait, euh, est-ce que ça t'est arrivé d'indiquer justement à tes clientes telle ou telle pierre en fonction de leur histoire de vie? Et un peu comme, entre guillemets, on va appeler ça un médecin de lithothérapie, est-ce que tu prescris, par exemple, la garder sur toi ou peut-être la mettre à côté de ton lit quand tu dors? Ou comment, en fait, tu orientes les gens vis-à-vis de ça? Ouais, alors les conseils d'utilisation, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on a besoin de confiance en soi parce qu'on va au travail, on va utiliser une pierre qu'on va mettre dans la journée, donc en format bijou ou un galet, tu vois, par Mhm. exemple, dans le soutien-gorge. Mais sinon, quand c'est pour vraiment des gros travails de libération émotionnelle, énergétique, la meilleure façon de travailler, c'est dans l'intimité et principalement dans le sommeil, de dormir avec la pierre, le Mhm. plus en peau à peau possible contre soi. C'est là où se fait l'échange énergétique. Ah, Et génial, ouais. c'est pour ça que la plupart des gens ne ressentent pas bien l'énergie des pierres parce que la plupart des gens partent sur des bracelets. Mais imagine, tu as un bracelet, tu vas marcher dans la rue dehors, tu as tellement d'informations énergétiques. Comment est-ce que tu veux sentir les pauvres petites perles que tu as au poignet? C'est impossible, quoi. C'est clair, ça se noie dans le flux d'informations, ouais, c'est sûr. Ok. Exactement. Du coup, la troisième, je t'ai coupé. Non, non, non. Bah alors, la troisième que je voudrais donner, c'est l'apatite. Alors, l'apatite, c'est une pierre qui est liée au chakra de la gorge, qui est un petit peu bleu canard. C'est une pierre qui est liée à l'élément eau. C'est une pierre de fluidité. Et donc, elle va amener aussi du lâcher-prise émotionnel. Donc, elle va permettre, vous voyez, des fois, quand on est trop dans le contrôle, bah, c'est comme si on était un barrage et elle permet d'ouvrir ce barrage et de remettre de la fluidité. Et en plus, on a des cristaux d'apatite dans notre corps. On en a au niveau de notre glande pinéale, on en a dans les dents et dans les ongles. Donc, vous voyez, D'accord. Ah elle ouais. fait écho. Oh, génial. Voilà. Ensuite, on peut avoir aussi la fameuse améthyste. La fameuse Oui. améthyste qui est une pierre elle, violette et qui est très connue pour lutter contre tous les types d'addictions. Donc, que ce soit la cigarette, l'alcool, la nourriture. Donc, elle peut aider aussi à ce niveau-là. D'accord. Et la dernière que je voulais proposer aujourd'hui, c'est la calcite bleue. La calcite bleue qui est une pierre bleu ciel qui est aussi liée au chakra de la gorge, mais elle est très connue pour être une pierre déjà de sommeil. Et on sait que le sommeil, c'est important aussi pour l'émotionnel et pour le bien-être. Clairement, pour Et tout rattraper, récupérer, se régénérer complètement. c'est ça. Et du coup, elle est aussi anti-stress, elle est apaisante. Mhm. Donc, elle va permettre d'apporter voilà, ce calme et cette sérénité qui marche du feu de Dieu. Dommage, vous voyez pas les pierres que Jade me montre depuis tout à l'heure, mais elles sont vraiment canon. Mais de toute façon, voilà, vous retrouvez toutes ces infos et son site et tout ça en description. Merci en tout cas pour ça. Et d'ailleurs, j'avais envie de rebondir sur quelque chose, de te raconter une petite anecdote que j'ai vécue. Et ça m'a fait penser quand j'ai vu l'améthyste. Tu dois connaître le cœur d'Uruguay, tu sais, le gars qui... Attends, je vais te montrer une photo, elle est juste là. Il y a un gars, en fait, qui fait ça de manière... ça te parle? Oui, 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 Voilà. oui. Bon, si vous voyez pas, de toute façon, je vous expliquerai lors d'un post, peut-être ça serait intéressant de rebondir sur ça. En fait, le cœur d'Uruguay, je suis allée à 2 conférences où justement, c'est une pierre qui a été trouvée justement dans une mine d'Uruguay et elle s'apparenterait à l'améthyste justement, mais c'est bizarre. À l'intérieur, il y a plein de, comme de significations un peu, on va dire, sacrées, tu sais. Et Mhm. les 2 fois où je suis allée là-bas, on est beaucoup en méditation avec cette pierre. Elle est vraiment énorme, hein, un peu comme tu montrais là, les pierres très volumineuses. Et 2 fois, à la suite de cette conférence, j'ai fait, la première fois, j'ai vomi quand je suis rentrée chez moi. Mhm. J'ai vomi. Et la deuxième fois, j'ai eu une infection urinaire. Alors, des Mhm. fois, c'est ça aussi que je veux faire remonter ici. Et d'ailleurs, je pense que tu pourras partager des expériences aussi similaires. C'est que la guérison intérieure, parfois, ça ne passe pas que par du confort ou de la joie ou du soulagement. Des fois, on est obligé de passer par ces étapes aussi un peu d'inconfort où
justement, quand on vous dit sortir de votre zone de confort, sortir de cette fameuse zone de confort pour venir digérer en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, le corps a besoin de le somatiser dans le mal à vie, justement. Ouais. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, et ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez une mauvaise vibes ou que je sais pas quoi. Non, ça veut juste dire que là, votre corps, il a besoin d'évacuer juste de cette manière. Et voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de dire, parce que des fois, dans le développement personnel, tu sais, on te vend un peu du rêve et tout ça, mais il faut pas oublier aussi les crises de guérison que les gens peuvent manifester aussi, par Ouais. rapport à plein d'autres pratiques. Je sais pas si toi, tu as des retours par rapport à ça, mais... Si, mais dans toutes les pratiques, hein, même avec le Reiki, tout ça, je pense que c'est très, très juste. Et je dirais même que, d'ailleurs, même en lithothérapie, tu vois, souvent les gens me disent, moi, je vais à la pierre d'intuition, à celle qui coup de cœur. C'est une manière de choisir sa pierre, mais souvent, je leur dis, bah, mais c'est une pierre qui va t'attirer, donc elle est déjà dans ton énergie, c'est une pierre de confort. Et à l'inverse, je dis aux gens d'aller vers les pierres qui trouvent burk. Tu vois, les pierres qu'ils n'aiment pas du tout. Parce que quand une pierre te répulse ou qu'elle a quelque chose de très fort, ça veut dire que justement, tu as quelque chose à travailler avec. C'est Donc, génial. Ouais. tu vois, ça va dans ce que tu dis aussi, c'est complètement lié, quoi. Ouais, j'adore. C'est quoi, toi, la pierre qui te répulse le plus? Moi, la pierre qui me répulse le plus, je ne sais pas s'il y a une pierre qui me répulse le plus, mais en tout cas, je sais qu'il y a une catégorie de couleurs donc c'est le noir, qui me fait le plus travailler. Où c'est beaucoup plus dur. Où tu vois la pierre de lune noire qui va avoir des reflets, ça va passer encore. Mais quand on va vers des pierres plus sombres, j'ai toujours des images qui vont être beaucoup plus difficiles. Et je sens que voilà, c'est une chose de challenge. Et c'est Ouais. là, effectivement, comme tu as dit, qu'on grandit quoi, et qu'on apprend. Ouais, génial. Et justement, par rapport aux pierres, moi, une des, en tout cas des croyances un peu qui vient se coller à tout ça, parce que comme je te disais en off tout à l'heure avant de commencer, c'est les pierres, c'est quelque chose que j'ai toujours très peu utilisé dans ma pratique. Voilà, oui, le quartz rose, j'en ai eu dans mon cabinet, comme je t'expliquais, etc. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oh, et si je la nettoie pas comme il faut, est-ce qu'il faut attendre la pleine lune ou etc. Donc, on voit passer tellement de choses sur Internet. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, conseil numéro 1, c'est de dédramatiser. Pourquoi? Parce que les pierres, elles ont 21 millions d'années. Donc déjà, rien que si vous les utilisez à l'échelle d'une vie, pour eux, c'est peanuts, quoi. Imaginez 100 ans pour 21 millions d'années. À quel point c'est ridicule si on devait le mettre en échelle temps, quoi. Maintenant, effectivement, si c'est une pierre qu'on utilise souvent et surtout une pierre qu'on utilise pour travailler, par exemple, sur des choses compliquées, c'est bien de la purifier parce qu'elle peut absorber et enlever des choses, tu sais, comme une éponge, boire des choses un peu négatives. Donc, c'est bien de l'aider à se purifier. Comme ça, elle a une énergie qui est toujours neutre. Donc, avec des techniques de purification connues comme plonger sa pierre dans de l'eau ou utiliser du sel indirect, tu vois, des choses comme ça. Et après, la recharger. Alors moi, la notion de rechargement, je trouve que c'est vraiment aléatoire parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas la purification pour moi, ça l'est beaucoup plus. Mais le rechargement, non, parce que c'est pas une batterie qui va se décharger. Encore une fois, elle a 21 millions d'années. Donc, tu vois, Ouais, ça, ouais, ouais. c'est moins grave. Ça, c'est moins Ouais. grave. Mhm. Voilà. Donc, ouais, ok, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet où on se met la pression. Euh, Exactement. D'ailleurs, j'ai commandé un œuf de Yoni chez toi là. D'ailleurs, peut-être que ça fera l'objet d'un nouvel épisode de podcast parce que c'est très intéressant aussi. Et l'obsidienne, elle est noire aussi alors du coup. Parce que voilà, Oui. c'est une pierre méga noire. Je ne m'attendais Mm. pas, tu vois. Je pensais qu'il y avait des reflets, etc. Mais en fait, elle est noire. Et, euh, et puis voilà, tu proposes ça aussi. En fait, je voulais le placer parce que vraiment, je trouve que c'est tellement beau de venir guérir son féminin. Ça fait des mois que je traverse un peu ça. Et j'ai adoré ton approche quand tu étais venu me parler de ça et que je t'ai demandé des conseils. Donc peut-être que ouais, on en reparlera plus tard. J'avais envie de, de placer ça là. Bah, avec grand plaisir. Alors, une autre question par rapport à notre thématique, les pierres et les émotions. Alors, la dernière fois sur Insta, donc comme je te disais, j'ai vu passer une pub d'une nana qui disait qu'elle avait perdu 15 kilos avec un bracelet Mhm. de pierres, justement, parce qu'il y aurait des pierres qui vous aideraient à perdre du poids. Alors, Mhm. t'en penses quoi? Bah, c'est comme ce que je disais au début. Pour moi, ça, c'est la lithothérapie qui s'attribue à la lithothérapie physique. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est du bullshit. Maintenant, quand la personne met un bracelet, si elle a décidé que ce bracelet la faisait maigrir, ça, j'y crois. C'est l'effet placebo. Et tant mieux. Si ça marche, voilà, il faut utiliser ces leviers-là. Par contre, pour moi, non. Un bracelet ne fait pas maigrir. Un bracelet ou une pierre va vous aider à avoir soit un état d'apaisement, soit à travailler sur vous. Et c'est
que vous allez accompagner par du journaling, par aussi vous-même, hein. On va dire que c'est un moteur et c'est ça qui va vous aider en fait à avoir plus de clarté, à lever certaines choses qui vont vous aider par rapport à ça. Mmh. Mais non, pour moi, un bracelet ne fait pas maigrir. En tout cas, Désolée. ouais. Non, mais Je j'ai serais adoré. riche déjà, hein, sinon, hein. Mais franchement, quand j'ai vu cette pub, j'ai dit: «Il faut absolument que je t'en parle». Alors là, c'était sûr que j'allais rebondir sur ça ici, c'était clair. Ouais, bah, Donc, c'est du bon marketing à l'américaine, ça, je suis sûre. beh, ouais, enfin, je sais pas, mais c'était, enfin, encore une fois, pour moi, tout est complémentaire. Il y a pas un truc qui va mieux marcher qu'un autre. Non, Pour des gens, une pierre peut-être leur aura sauvé la vie. Pour une autre, ça va être son coach. Pour une autre, ça sera, une tisane. Enfin, tu vois, j'en sais c'est rien. ça. Et c'est OK, quoi, en fait, le corps reçoit ce qu'il a besoin de recevoir au moment où il l'a besoin et c'est comme ça que ça se passe et si j'ai envie de te dire, même c'est la beauté et la magie de la nature, quoi. Tout à fait. Donc, vraiment merci, pour cette présentation, de comment guérir, en tout cas, les blessures émotionnelles ou en tout cas les pierres, qui tendent à libérer les émotions. Merci pour cette, présentation et je pense qu'on va se revoir bientôt parce que j'adore tous ces petits épisodes, autour, bah, du bien-être, de la prise en charge holistique. C'est vraiment ce que je prône aussi et si tu voulais rajouter quelque chose peut-être pour présenter un peu ton école aussi, Jade? Yes, bah, écoute, avec grand plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez aller sur, l'École des Pierres, qui est une école de formation. Il y a des petites, formations pour débutants. Il y a aussi, une session de challenge de ressenti énergétique pour ceux qui croient aux pierres, mais qui n'arrivent pas encore à ressentir leur énergie. Et puis, si vous voulez vous former à cette pratique, parce que comme tu l'as dit, c'est holistique, hein, donc surtout n'hésitez pas à utiliser les pierres avec, si vous faites du reiki ou du massage, c'est là que c'est encore plus efficace. Donc, si vous voulez ajouter cette nouvelle corde à votre arc, il y a la formation certifiante pour apprendre à l'utiliser correctement, loin de tous ces trucs un peu qu'on a dit. Beaucoup de pubs qui passent à l'américaine. C'est ça, Ouais. exactement. Merci beaucoup, Jade, en tout cas, pour ton intervention et je te dis à très vite et merci à tous pour votre écoute. Merci. Bisous. Ciao, ciao.